s'est passé. Oui, tu as répondu présent à son appel. Et tu as manifesté cette reconnaissance à Dieu ce matin en lui donnant de vives acclamations. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le monde actuel dans lequel nous sommes est un monde de vanité. Et nous qui sommes chrétiens, nous qui avons pris la décision de suivre le Christ, nous devons tout faire pour chercher la richesse d'en haut. Ça ne sert à rien de chercher les richesses de ce monde. Car quelques-uns qui se sont possédés avec les richesses à l'amour de l'argent se sont égarés eux-mêmes. Est-ce que toi, chrétien, toi qui as reçu le Christ, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu vas encore suivre les richesses de ce monde? Bien-aimés dans le Seigneur, faisons une analyse de conscience. Est-ce que les richesses de ce monde conduisent à la vie éternelle? Si nous faisons cette analyse, nous allons comprendre que les richesses de ce monde ne sont que vanité. Nous sommes venus dans le monde sans rien et nous allons encore nous retourner sans rien. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lever notre voix ce matin et nous allons être reconnaissants pour les bienfaits de l'Éternel. Tout au long de la journée d'hier, l'Éternel t'a protégé. Il a protégé tes enfants, leur aller et leur retour. Un te couvert par le précieux sang. Lève ta voix ce matin et remercie ton Dieu. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, remercie l'Éternel Dieu des armées ce matin. Remercie-le pour les bienfaits qu'il nous a fait dans ta vie. Remercie-le pour la journée d'hier. Car tout au long de la journée d'hier, tu l'as confié et il a accepté. Il n'a pas permis à ce que le plan de l'ennemi arrive sur la vie de ses enfants, à ce que le plan de l'ennemi arrive sur ta propre vie, ni sur la vie de ta femme. Et remercie l'Éternel de ce matin. Éternel Dieu des armées, Père, papa, je t'invoque maintenant et je bénis ton Seigneur. Oui, papa, je bénis ton Seigneur parce qu'au cours de la journée d'hier, j'ai compris tes jours en cette. Oui, et tu l'as accepté. Tu m'as parlé. Oh, Éternel Dieu des armées, Père, tu n'as pas permis à ce que le plan de l'ennemi, parce que pour l'ennemi, je ne dois pas terminer en beauté la journée, mais tu m'as protégé. Tu as protégé tous ceux qui ont confié tes jours entre ses mains. Tu as protégé aussi tous les vaillants soldats du Christ. Oh, papa, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Seigneur et je te remercie. Éternel Dieu des armées, Père, reçois nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore remercier l'Éternel pour la vie qu'il nous a accordée ce matin. Le sou de vie gratuit qu'il nous a accordé ce matin. Allez dans les hôpitaux. Il a donné beaucoup de personnes qui dépensent des retraits de millions pour le sou de vie artificiel. Mais toi ce matin, tu l'as reçu gratuitement. Donc lève ta voix ce matin, reconnais encore cette bienfait de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Oh papa, je bénis encore ton Seigneur ce matin. Oui, c'était papa. Tout ce que j'ai vu hier, ce n'est pas tous qui ont fini en côté la journée. D'autres ont fini et ils ont espéré avoir une nouvelle journée. Mais la maladie les a empêchés. La mort les a enfoncés. Même moi ce matin, oh Éternel des armées, tu n'as pas peur. Et ce matin encore, tu nous as encore donné la vie. Oh papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur. Parce que je n'ai rien à te donner. Ce n'est pas que j'ai chargé une batterie pour dire à telle heure la batterie va me réveiller. Non, papa, ce n'est pas ta grâce. C'est pour cela que tu m'as encore donné la vie ce matin. Tu m'as encore fait compter parmi les vivants de cette journée. Éternel, je t'ai jamais fait. C'est à cause de cela que ce matin, je lève ma voix vers toi et je bénis ton Seigneur. Je te remercie du plus profond de mon cœur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations à l'Éternel. Oui, frères et sœurs Christ, le Seigneur Jésus que nous adorons, c'est un Dieu sans tâche. C'est un Dieu qui déteste le péché. Et toute personne qui doit rester devant la face de Dieu doit être aussi sans tâche. Mais nous, ce matin, est-ce que nous n'avons pas eu des idées négatives? Est-ce que nous n'avons pas tenu des propos qui vont à l'encontre de la parole de Dieu? Donc ce matin, humilie notre chair devant la face de l'Éternel. Humilie ta chair devant sa face et reconnais que tu es pécheur. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais ce que tu as dit. Reconnais les propos que tu as tenus. Là où tes pieds ne devraient pas y aller.
Et demande sincèrement le pardon de tout ton cœur. Car le Seigneur Jésus, c'est vrai, il déteste le péché. Mais toi, pécheur, qui reconnaît et qui regrette que tu es un pécheur, il t'exauce. Lève-toi ce matin et prie au nom de Jésus. Reconnais maintenant que tu es pécheur. Reconnais que, ah Seigneur, je sais que j'ai fait telle chose qui n'en ont pas concernant. Seigneur, je sais que j'ai tenu des propos qui n'en ont pas concernant. Seigneur, je sais que j'ai fait des démarches qui n'en ont pas concernant. Oh papa, c'est pour cela ce matin, je te dis pardon. Pardon éternel du désormais Père, pour tout ce que j'ai fait. Pardonne-moi Seigneur, pour les offenses que j'ai faites. Je sais que j'ai commis des péchés. Je sais que j'ai péché en pensée, en parlant, par action et par omission. Éternel du désormais Père, accorde-moi ce pardon ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin. Oui, demande le pardon de tout ton cœur. Car tu ne dois pas rester rempli de péché et se tenir devant la face de l'Éternel. Tu dois te dépouiller, tu dois te confesser. Confesse-toi maintenant à l'Éternel, car c'est à lui seul que tu vas confesser tes péchés. Même si tu le dis à un homme, l'homme n'a pas le pouvoir de te dire je te pardonne. Non, c'est l'Éternel Dieu seul. C'est le seul qui peut te pardonner. C'est pour cela ce matin, oui, humilie ta chair. Humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Oui, papa, je bénis ton Seigneur. Je bénis ton Seigneur, Seigneur, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu, oui, tu détestes le péché, mais tu aimes le péché. Tout d'abord, tu nous as dit, mon peuple, ce qui est évoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai. Oui, papa, c'est pour cela ce matin, nous nous sommes dépouillés de tout, et nous nous sommes mis à genoux devant ta face. Éternel de tes âmes, Père, ne regarde pas la grandité, ni la grandeur de nos péchés. Regarde l'amour que tu as pour nous, et exauce-nous ce matin, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, demande maintenant que le Seigneur Jésus-Christ te lave maintenant, à travers cette eau pure, cette eau de baptême. Parce que lorsque tu as péché, tu es sale devant la face de l'Éternel. Est-ce que le temps de l'Éternel peut être sale et le Saint-Esprit va y habiter? Demande ce matin, prie, lève ta voix, demande qu'il te lave à travers cette eau pure de baptême. Oui, que cette eau te lave ce matin, que cette eau te lave afin que tu sois propre devant la face de l'Éternel. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je sais que lorsque j'ai péché, je suis sale devant ta face. Mais je ne devais pas rester dans la saleté et confier cette journée en tes sentiments. C'est pour cela ce matin, je demande que cette eau pure de baptême me lave ce matin, de la tête jusqu'au point des pieds, afin que je serai désormais propre devant ta face pour confesser cette journée en tes sentiments. C'est vrai, frère de Seigneur Christ, tu as demandé que l'Éternel te lave ce matin. Demande qu'il te purifie à travers le précieux sang, le sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de tes péchés. Demande ce matin que ce sang te purifie ce matin. Car c'est grâce à ce sang que tu as le salut. C'est grâce à ce sang que tes péchés sont pardonnés. C'est grâce à ce sang que tu as la vie éternelle. Oui, demande ce sang maintenant qu'il te purifie. Éternel de tes âmes, Père, voici ton temple devant ta face. Une fois que le temple a péché, papa, il est souillé. Mais il ne devait pas rester souillé et ton esprit va habiter. C'est pour cela ce matin, Éternel Dieu des armées, Père, je lève ma voix vers toi et je demande maintenant que ce sang, le précieux sang de l'agneau immolé, versé sur la croix pour la rémission de mes péchés, oh papa, que ce sang me purifie ce matin, afin que je sois pur, blanc comme la neige devant ta face. Oui, frère de Seigneur Christ, tu as demandé que le sang de Jésus-Christ te purifie et ce sang t'a purifié. Demande la force maintenant ce matin, parce que tu dois avoir une force pour pouvoir confesser sur entre les mains de l'Éternel. Tu dois avoir une force pour vaquer à tes occupations. Tu dois avoir une force pour prier en tout temps et en tout lieu. Tu dois avoir une force pour fuir le péché. Demande maintenant qu'il te donne maintenant cette force. Car c'est lui seul qui connaît tout ce que tu veux faire au cours de cette journée. Mais si tu ne demandes pas ta force, tout ce que tu as fait ne peut pas arriver à l'aboutissement. Demande qu'il te donne la force. Surtout, frère de Christ, nous devons demander la force pour fuir le péché. Parce que c'est le péché qui nous a rien de notre Seigneur Jésus. Mais si nous faisons tout et nous demandons la force et nous accorde la force, nous allons fuir le péché. C'est pour cela, frère de Christ, demande cette force. Demande cette force.
Éternel Dieu des armées, Père. Oh papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, je ne peux pas confesser cette journée si j'ai pas la force. Je ne peux rien faire si j'ai pas la force. C'est pour cela ce matin, Éternel Dieu des armées, Père, je demande cette force. Accorde-moi maintenant cette force pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Tu as demandé la force et l'Éternel t'a accordé la force. Tu as demandé qu'il te purifie et il t'a purifié. Demande la présence de son Esprit Saint maintenant. Parce que tu représentes son temple. Et le temple doit être habité par l'Esprit de Dieu. Demande ce matin que l'Esprit Saint, l'Esprit de consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit de piété, l'Esprit de charité, oui, que cet Esprit entre en toi maintenant. Car tu représentes le temple de l'Éternel et l'Esprit de Dieu doit habiter dans ce temple. Si l'Esprit de Dieu n'habite pas, toute cette journée ne sera pas bonne pour toi. Mais si le Saint-Esprit habite dans un corps, si le Saint-Esprit habite dans un temple, le temple est en paix, le temple est dans la joie. C'est pour cela, frère de Seigneur Christ, demande la présence de l'Esprit Saint. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, qu'est-ce que nous pouvons faire sans la présence de ton Esprit Saint? C'est pour cela ce matin. Oh, Éternel Dieu des armées, Père. Avant que nous nous levons, oui, papa, donne-nous maintenant l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint nous envahisse maintenant. Que l'Esprit Saint prenne contrôle de notre vie pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner de vives acclamations à l'Éternel Dieu ce matin. Oui, frère de surprise. L'Éternel t'a pardonné. Et t'a tout fait. Il t'a tout fait. Maintenant, qu'est-ce que tu vas lui demander? Il ne reste plus rien à lui demander. La seule chose que je vais te demander, c'est que tu vas prier pour ceux qui sont couchés à l'hôpital, ceux qui n'ont personne. Toi, tu as la santé ce matin. Toi, tu as la force ce matin. Rappelle-toi de ceux qui n'ont pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait et toi, tu n'as pas fait? Est-ce qu'ils ne sont pas les créatures de Dieu? Ils sont aussi les créatures de Dieu. Donc, lève ta voix ce matin. Demande maintenant que le Saint-Esprit, demande maintenant que lui qui est le docteur des docteurs, le médecin des médecins, qu'il étend seulement sa puissante main, afin que tous ceux qui sont malades reçoivent la guérison avant le coucher du soleil. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père. Oui, papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Tu m'as donné la force. Tu m'as donné la vie. Oh, papa, c'est pour cela ce matin. Papa, je prie pour tous ceux qui n'ont pas la force ce matin. Pour tous ceux qui n'ont pas la santé plus que moi ce matin. Éternel Dieu des armées, Père. Tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Oh, papa, dis seulement une seule parole. Dis seulement une seule parole sur la vie et la maladie va plier le bagage. Oh, papa, eux aussi, ils veulent te témoigner. Eux aussi, ils veulent manifester leur reconnaissance de toi. Mais la maladie les a empêchés. Papa, ce matin, quelle que soit la grandeur, quelle que soit la gravité de ce qu'ils ont commis, oh, papa, invite-les. Et avant le coucher du soleil, et moi ta grandeur, avant le coucher du soleil, ils savent que c'est toi seul, le Dieu qui guérit. Oh, papa, parce que ça fait depuis longtemps, depuis des années, des mois, des jours, et sont couchés dans tes hôpitaux. Oh, papa, viens maintenant à l'aide. Guéris-les maintenant. Guéris-les maintenant. Car l'ennemi ne veut pas la guérison. Mais toi, l'Éternel, dit des armées, Père, au Père de l'honneur dans la vie, avec le puissance de ta grandeur, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez de vive acclamation à l'Éternel de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous, d'ici et d'ailleurs, vous qui avez quitté votre domicile et vous êtes venus dans la maison de Dieu, vous qui dépensez des forfaits et vous nous suivez actuellement, entrez en vous. Entrez en vous. Car la parole de Dieu que nous allons écouter ce matin, c'est une parole qui va réveiller notre conscience. Parce que nous suivons des choses, mais nous ne savons pas que ce sont des choses qui sont des embuscades pour notre avenir. Donc, frères et sœurs Christ, entrez en vous. Entrez en vous. Car vous avez demandé le Saint-Esprit et l'Esprit Saint est en vous. Vous avez demandé l'esprit de compréhension et l'esprit de compréhension est en vous. Vous avez demandé la force et l'Éternel vous a accordé la force. Vous l'avez parlé et il vous a écouté. À son retour,
Lui veut vous donner des conseils. Comment vous allez marcher tout au long de cette journée pour avoir la paix, pour avoir la joie. Oui, il veut vous dire cette parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, on triomphe. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, je bénis ton Saint-Nom parce que nous t'avons parlé et tu nous as répondu. Oui, Seigneur, et l'heure à laquelle toi aussi, tu veux nous donner des conseils pour que tout au long de cette journée, nous jouissons de cette journée que nous avons confiée est arrivée. Ô Éternel Dieu des armées, Père, je confie et je remets entre ta sainte main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Ô Éternel Dieu des armées, qu'il ne nous enseigne pas sa pensée, mais que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Père, celle qui va également dire ta parole. Oh Papa, enlève les écailles de ses yeux, afin qu'elle puisse lire couramment ce qu'elle voit. Éternel Dieu des armées, Père, voici enfin ton peuple devant ta face. Ils ont faim et sortent de ta parole. Oh Papa, viens maintenant, rassasie-les à travers cette parole. Rassasie-les à travers cette parole. Oh Papa, ouvre leur entendement, afin qu'ils puissent écouter ta parole et les mettre en pratique. Enlève les écailles de leurs yeux, afin qu'ils puissent voir le mystère caché dans cette parole, afin de pouvoir bénéficier de la grâce qui est dans cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Vive l'acclamation. Oui, frères et sœurs en Christ, nous faisons des choses. Et nous, selon nous, ces choses n'ont aucune importance. Nous suivons des choses du monde. Et nous ne savons pas que ce sont ces choses qui créent encore des blocages dans notre vie. Et ce matin, l'Éternel veut nous parler d'une chose. Et c'est cette chose, bien-aimés dans le Seigneur, que tous êtres vivants qui se trouvent sur la terre, tout le monde suit ces choses. Est-ce que toi, chrétien, tu vas également suivre ces choses pour pouvoir égarer ta vie? Donc, nous allons écouter la parole de Dieu de ce matin dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 6, à partir du 9e verset. Et le thème de ce matin est intitulé l'amour des richesses. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Oui, frère de Dieu en Christ. Toi que à chaque moment, tout le temps, tu cours d'après les richesses. Ce n'est pas les richesses spirituelles, mais les richesses de ce monde. Écoute ce que l'Éternel veut te dire ce matin. Dans le livre de 1 Timothée, 1 Timothée chapitre 6, à partir du 9e verset, nous vous écoutons. 1 Timothée 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Donnez l'acclamation à l'Éternel et veillez pour la prospérité de vos ennemis. Frères et sœurs en Christ, c'est vrai. Regardons le monde actuel dans lequel nous sommes. Est-ce que ceux qui courent d'après les richesses de ce monde, est-ce qu'ils ne font pas des choses qui n'en ont pas Dieu? Toi qui ne cherches pas la richesse d'en haut, et tu cours pour les richesses de ce monde, tu vas faire des sacrifices. Ils vont te dire, amène ton père, amène ton propre enfant. Oh frères et sœurs en Christ. Non, ces richesses ne sont pas bonnes pour toi. Toi qui es chrétien, tu ne devrais pas faire ça. Car l'Éternel Dieu nous dit, et il nous parle ce matin. Et ceux qui ont l'amour de ça, qu'est-ce qui les arrive? Oui, verset 10. Verset 10. Car l'amour de l'argent Veuillez vous lever sur vos pieds. est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, toi qui as l'amour pour les richesses de ce monde, toi qui es chrétien, et c'est les richesses de ce monde qui te préoccupent, tu vas perdre la foi. Tu n'auras plus la foi en Christ, mais tu auras la foi pour les richesses de ce monde. Est-ce que c'est à cause de ces richesses-là que l'Éternel Dieu t'a appelé? Non, frères et sœurs en Christ.
Débarrassons-nous de toutes ces choses. Cherchons les richesses d'en haut. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel nous a appelés ce matin. Et l'Éternel nous a parlé ce matin. Il nous a dit, les richesses de ce monde vont nous conduire dans les tribulations. Vont nous conduire jusqu'à nous perdre la foi. Frères et sœurs en Christ, toi qui as décidé de donner ta vie à Jésus. Non, c'est vrai que tu vas manger. C'est vrai que tu vas travailler. Tu vas subvenir à tes besoins. Mais il y a une chose. Rappelle-toi de Dieu d'abord. Il ne faut pas que les richesses de ce monde te préoccupent plus que la parole de Dieu. Mets d'abord la parole de Dieu devant. Et toi, tout ce que tu vas toucher sera transformé au dessus de ton cœur au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel Dieu des armées. Entre nous, nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis ton Saint-Nom, Seigneur, pour cette parole que tu nous as enseignée ce matin. Oui, Papa, c'est vrai. Nous courons derrière les richesses de ce monde et nous ne savons pas que ce sont ces richesses qui nous enduisent encore dans l'erreur. Nous ne savons pas que c'est ces richesses qui nous fait perdre la foi. Mais ce matin, tu nous as bien parlé que c'est à cause de cela que nous perdons la foi. Éternel Dieu des armées, Père, que cette parole révèle notre âme intérieure, que cette parole transforme notre pensée, l'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives et privées. Éternel Dieu des armées, Père, ordonne à ce que les hommes nous accompagnent, que tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, oh Papa, fortifie-les, bénis-les, donne-leur le dessus de leur cœur, afin que tout au long de ta journée, ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées.